Donald Trump a adopté une nouvelle approche de la guerre en Ukraine. Ses messages sur la guerre sont mélangés et confus, comme jamais auparavant. Pendant ce temps, Trump et ses aides, qui sont restés en Europe la semaine dernière, n'ont pas hésité à critiquer et même à menacer l'Europe. En conséquence, les dirigeants européens sont alarmés et tentent de trouver le meilleur moyen de protéger leurs intérêts dans un monde où le partenaire d'après-guerre, les États-Unis, semble les laisser seuls. Naturellement, tout au long de la guerre en Ukraine, l'Europe n'a pas toujours été d'accord. Cependant, elle a réussi à aider le pays assez, alors que les États-Unis de Trump cherchent ouvertement à récupérer tout l'argent que l'administration Biden précédente a envoyé en Ukraine sous forme d'aide. L'UE ne fait pas de tels calculs. Selon le Ukraine Support Tracker, un rapport préparé par l'Institut de Kiel en Allemagne entre janvier 2022 et la fin décembre 2024, les pays et institutions européens, avec la Grande-Bretagne, ont fourni à l'Ukraine 132 milliards d'euros de soutien militaire, humanitaire et financier contre 114 milliards d'euros donnés par les États-Unis. Pendant ce temps, un autre paquet d'aide de 115 milliards d'euros a été promis à Kiev par l'Europe. Kiev craint que si les États-Unis retirent leur soutien, les efforts pour repousser la Russie soient compromis. L'Ukraine pourrait perdre d'autres territoires, mais certains experts disent que l'Europe peut compenser tout. Elle peut offrir à l'Ukraine l'aide dont elle a besoin pour renforcer sa position de négociation et maintenir son indépendance. Cela a été montré par les chiffres mentionnés ci-dessus. Bien sûr, les réserves d'armement de l'Europe sont plus petites que celles des États-Unis. Mais l'aide serait suffisante pour aider l'Ukraine à combattre la Russie. Pendant ce temps, l'Europe a promis d'envoyer des forces en Ukraine en cas d'accord de paix pour garantir sa sécurité à long terme.